WhatsApp Business a donné aux entreprises, même les plus petites, d'arborer une image professionnelle. Alors, ça importe peu que tu sois dans ta petite chambre en train de faire ton petit commerce avec ton téléphone. Toi aussi, tu as cette possibilité d'arborer une image professionnelle. Avec WhatsApp Business, tu peux donner les détails de ton activité, tes heures d'ouverture, tes horaires. Si tu as des sites web ou alors des sites réseaux sociaux, tu peux synchroniser le tout pour pouvoir rattacher les liens vers ton site web, ton site internet, vers des réseaux sociaux. Tu as la possibilité de créer un catalogue, une sorte de boutique en ligne, une sorte de vitrine où les clients pourront venir regarder, visiter, faire le choix et même empiler dans un panier, un peu comme un site e-commerce. Tu as la possibilité de créer des liens courts directement vers ta messagerie et les partager. Tu as la possibilité de scinder tes clients. Les clients sont payés, les clients sont pas payés. Les clients sont enfin bref, aujourd'hui on est là pour un tutoriel complet sur WhatsApp Business. Alors regarde attentivement, on se retrouve après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, surtout aux nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes tutoriels et vraiment je me sens très honorée. Cependant, j'ai remarqué que plus de 50% de ceux qui regardent mes vidéos en fait ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors si tu fais partie de ces plus de 50% et que tu aimes ce que je fais, si tu apprécies mes tutoriels et qu'ils te sont utiles, s'il te plaît, prends un peu de ton temps et clique sur ce bouton abonner. Bien, à présent, on va commencer le tutoriel. Je vais partager l'écran de mon téléphone avec vous et ensemble, on va regarder comment utiliser WhatsApp Business. Pour débuter, pour ceux qui n'ont pas encore l'application WhatsApp Business, je vais vous inviter à aller dans votre Play Store ou dans votre App Store si vous avez un iPhone pour télécharger l'application. Alors, on va juste entrer et taper WhatsApp Business. Et puis, c'est tout. Voilà à quoi l'application ressemble. J'ai déjà installé l'application. Alors, je ne peux pas l'installer à nouveau, je peux juste l'ouvrir, comme vous voyez, Open. Mais si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, il faut télécharger et installer. C'est assez instinctif, alors je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, petite précision, assurez-vous d'avoir 2 numéros, surtout si vous avez déjà un WhatsApp normal, car ça va créer quelques conflits internes si vous utilisez le même numéro pour votre WhatsApp normal et le même numéro pour le WhatsApp Business. Alors, je vous conseille d'utiliser un deuxième numéro juste pour WhatsApp Business. Alors à présent, on va ouvrir l'application si c'est déjà fait et installé pour poursuivre le tutoriel. Alors, ceci est le WhatsApp Business que j'utilise pour ma boutique en ligne Memory Shop. Je ne l'ai pas encore configuré jusqu'à présent, alors je vais utiliser ce tutoriel pour le faire avec vous. Vous allez m'excuser, mon interface est en anglais, mais je pense qu'en regardant attentivement la vidéo, vous n'aurez pas du tout du mal à vous retrouver sur ce que je suis en train de faire. Alors, on va démarrer par éditer les informations générales. Alors, on va aller sur ces 3 petits points et on va choisir outils business, business tools. Voilà, on va choisir profil business. Et on va se mettre à éditer les informations pour qu'elles soient le plus complètes possible. Alors, la photo de profil, c'est déjà fait. J'ai mis le logo. Le nom de la boutique, c'est déjà fait. Je vais mettre une description. Vous avez le droit de mettre ce que vous voulez. C'est votre business. J'utilise beaucoup l'anglais. Alors, que ça ne vous embrouille pas, mettez juste votre description à vous. Et on va cliquer sur enregistrer. Ensuite, il y a la catégorie du business. Moi, j'ai choisi shopping et retail. Bon, vous allez choisir ce que vous voulez, si c'est art, si c'est éducation, si c'est événementiel, finance. Choisir et puis enregistrer. Vous allez choisir aussi l'adresse. Maintenant, vous pouvez changer l'adresse de votre business. Vous pouvez dire à vous pouvez partager avec vos contacts business où vous vous trouvez exactement. Alors là, je vais écrire Simbok Yaoundé. Là, c'est ça, c'est là que je me trouve très exactement. Maintenant, si vous vous trouvez en ce moment dans le lieu de votre business, si vous avez des locaux, des bureaux, vous pouvez activer votre localisation et puis mettre une localisation plus précise pour aider vos potentiels clients à se rediriger vers votre boutique. En ce moment, je suis pas au bureau, alors je vais pas pouvoir le faire.
Mais pour cela, il suffit juste de cliquer dessus, activer votre localisation. Vous, et puis vous cliquez mettre à jour ou update en anglais. Vous voyez, c'est en train de chercher ma localisation précise, mais je ne vais pas valider parce qu'en ce moment, je ne suis pas au bureau. Mais sinon, vous pouvez valider juste en mettant done. Mais là, je vais juste fermer. À présent, je vais modifier mes heures d'ouverture business hours. Je vais mettre toujours ouvert parce que vraiment, je travaille tout le temps. À tout moment, quelqu'un pourra être servi. Je n'ai pas besoin de mettre les heures d'ouverture. Je mets toujours ouvert. Maintenant, vous pouvez décider de choisir vos heures d'ouverture et vos heures selon vos convenances. Alors, pour moi, j'enregistre. À présent, vous pouvez ajouter le mail de votre business. Je n'ai pas encore de mail professionnel, alors je ne vais pas éditer ce champ, mais si vous avez déjà votre email, vous pouvez tout simplement remplir. Au niveau du site web également, je n'ai pas encore de site web pour ce business, mais par contre, j'ai des réseaux sociaux. Alors, si vous avez déjà un site web pour votre boutique, il vous suffit juste de copier et coller le lien ici. Mais si vous avez juste votre page Facebook, par exemple, comme c'est mon cas, vous allez copier votre lien et venir le coller juste ici et enregistrer. Maintenant, si vous voulez ajouter votre Instagram ou un autre lien, vous allez mettre ajouter un autre lien et puis le rajouter juste ici. Donc, vous pouvez en ajouter plusieurs, mais moi, j'ai juste mis mon lien de Facebook. Et maintenant, on va configurer notre catalogue. Alors, pour ce, on va cliquer juste ici sur catalogue. Vous voyez, c'est encore vierge. Alors, je vais utiliser cette opportunité pour commencer à ouvrir mon catalogue. Là, on va cliquer sur ajouter article et on va commencer. Je vais ajouter des images de produits. Vous pouvez ajouter plusieurs images en fait. Voilà, comme ceci. Ceci, c'est un ring light. Vous allez mettre le nom de l'article. Là, je mets ring light 10 pouces. Vous allez également mettre le prix. Maintenant, si vous voulez ajouter plus d'informations, vous allez cliquer sur plus de champs ou more fields. Et puis là, vous pouvez écrire une description du produit et rajouter un lien. Et si vous avez par exemple un site e-commerce où les ventes sont automatiques, vous pouvez tout simplement cliquer et mettre le lien de cet article pour rediriger le client directement vers le site web et effectuer son achat. Bon, ce n'est pas le cas, alors je vais juste enregistrer ça comme ceci. Bien, maintenant vous pouvez ajouter autant de produits que vous le souhaitez. Je vais quand même. Bien, maintenant que c'est fait, il serait aussi bon de configurer les messages automatiques. Bon, là, il y a tout un menu messaging qui renvoie aux messages. Il y a des messages, il y a away message qui renvoie à des messages automatiques quand vous n'êtes pas là. Il y a les messages de salutation, il y a les messages rapides. Alors, on va commencer par cliquer sur le message d'absence. Est-ce que vous voulez, on vous demande, est-ce que vous voulez envoyer des messages d'absence? Là, je crois que c'est intéressant, alors je vais cliquer oui. Maintenant, il y a déjà un message par défaut. S'il vous plaît, vous pouvez juste le laisser. Et puis maintenant, si ça ne vous plaît pas, vous allez cliquer sur éditer et mettre ce que vous voulez. Bon, moi, le message me convient, alors je vais juste valider. Et puis, il y a schedule. Là, maintenant, c'est pour déterminer quand est-ce que ce message sera envoyé. Est-ce qu'il faut l'envoyer à chaque fois que vous n'êtes pas en ligne et que quelqu'un vous écrit? Là, c'est always send. Est-ce qu'il y a des heures en particulier où vous aimeriez envoyer? Si je dis oui, custom schedule, vous voyez, ça vous demande l'heure de début, l'heure de fin. Par exemple, si vous prenez des pauses, vous pouvez mettre l'heure du début de votre pause ici et puis l'heure de fin de votre pause. Là, ça enverra des messages d'absence quand vous n'êtes pas là. Maintenant, vous pouvez décider de mettre des messages d'absence quand vous n'ouvrez pas. Vous vous rappelez quand on configurait les heures d'ouverture, vous aurez pu décider par exemple que vous travaillez juste de 8h à 17h. Et maintenant, si après 17h, quelqu'un vous écrit, automatiquement, ça enverra un message d'absence. Mais moi, j'ai mis toujours ouvert. Donc, ça ne compte pas chez moi. Moi, je préfère mettre always send, c'est-à-dire toujours envoyer à chaque fois que je ne suis pas en ligne. Et puis, j'enregistre. Maintenant, il y a les messages de salutation. C'est ça que ça veut dire greeting message. Ça, c'est très intéressant aussi. Alors, je vais configurer un message de bienvenue. Alors là, je vais activer. Voilà, vous voyez, c'est actif. Maintenant, vous pouvez décider de changer
le message. Bon, là, il y a déjà un peu trop d'anglais, alors je vais mettre le message d'accueil en français. Et puis, on va mettre OK. Bon, le message est à présent configuré. À chaque fois que quelqu'un ouvrira mon chat, il recevra un message de bienvenue. On enregistre. Maintenant, il y a réponse rapide. S'il y a des messages que vous envoyez fréquemment à vos clients ou à vos prospects, il serait peut-être bon en fait d'enregistrer ces messages-là, les stocker comme ça. Chaque fois que quelqu'un vous pose par exemple une question qui revient régulièrement, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce message sans avoir à retaper tout à chaque fois. Alors ici, on va cliquer sur ce petit plus pour ajouter des réponses rapides. Par exemple, les gens demandent très régulièrement où êtes-vous situé. Là, je vais mettre nous sommes. Et puis, je vais enregistrer. Maintenant, il faut mettre un raccourci pour pouvoir envoyer ce message. Bon, vous pouvez mettre par exemple une lettre. Je vais mettre par exemple A. Mot-clé, ça c'est optionnel. Hein. Bon, je vais juste enregistrer ça comme ceci. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres autant que vous voulez. Par exemple, les gens demandent aussi beaucoup si nous faisons de la livraison à domicile. Là, je peux par exemple mettre oui. Nous. Le raccourci peut être, je peux dire domicile. Et puis j'enregistre. Bon, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, mais je vais juste m'arrêter là. Pour avoir accès aux messages rapides que l'on a enregistrés, il suffira d'entrer dans un chat et cliquer sur cette barre. Et puis, vous voyez, tous les messages enregistrés vont se présenter. Il n'y aura plus qu'à choisir le message et à valider. Alors là, vous voyez, ça vous économise vraiment beaucoup de temps. Bien. À présent, il y a ce qu'on appelle les étiquettes. En anglais, c'est labels, mais ici, vous allez voir étiquettes. Les étiquettes, c'est très important parce que ça aide en fait à scinder ses clients. C'est-à-dire, vous pouvez scinder vos clients par rapport, je donne juste des exemples, des clients qui sont encore en cours de prospection, des clients réguliers, des clients qui n'ont pas encore payé en attente de paiement, les clients qui ont payé parce que là, par exemple, ils ont mis des étiquettes par défaut, nouveaux clients, nouvelles commandes, paiement en attente, payé, commande terminée. Donc là, ça, ce sont déjà des étiquettes par défaut qui sont super utiles. Maintenant, si vous avez besoin d'autres étiquettes, par exemple, je vais ajouter une étiquette, dire par exemple client qui, par exemple, si vous avez des clients qui recommandent vraiment beaucoup et en grande quantité, vous pouvez décider de créer une étiquette pour les différencier. Donc, c'est un peu ça pour les étiquettes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les liens courts, qui sont des liens qui vous permettent en fait de faciliter le contact avec les clients. Voilà, par exemple, votre petit lien que vous pouvez décider de le partager, par exemple, dans vos publications Facebook, dans vos publications Instagram, partager ça dans votre WhatsApp normal pour faciliter en fait le contact et l'accès à vos clients. Il suffit juste de le copier, comme vous venez de voir, bien de le dire, de le partager, comme vous voyez, share link. Alors, vous voyez, vous pouvez le partager dans toutes ces applications, en fait, ça dépend de vous. Maintenant, il y a aussi les codes QR qui agissent exactement comme les liens, sauf que pour que le client utilise ça, il faudra qu'il le scanne, redirigera le client automatiquement vers votre messagerie. Bon, les gens n'utilisent pas beaucoup les QR codes dans mon entourage. Déjà, les gens n'installent même pas les scanners de QR code. Alors, pour moi, c'est plus utile d'avoir juste mon lien court. Mais si ça peut vous aider, vous pouvez juste partager ce QR code, comme vous pouvez le voir, partager le code. Bon, c'est un peu ça. Vous pouvez aussi synchroniser votre Facebook et votre Instagram avec votre WhatsApp Business. C'est-à-dire synchroniser, par exemple, la messagerie qui se trouve sur votre Facebook et rediriger les gens directement de Facebook vers votre WhatsApp Business. Alors, il suffit juste de synchroniser, comme vous voyez, Facebook et Instagram. Vous cliquez sur ce petit bouton plus et puis vous allez mettre continuer. Et puis, vous allez mettre connecter votre WhatsApp. Voilà, là, vous voyez, il y a une confirmation. Votre compte a été connecté. Maintenant, les clients, il y aura une
communication vraiment plus limpide entre votre Facebook et votre WhatsApp. Bon, j'ai pas encore de compte business pour Instagram, alors ça va juste rester comme ça pour l'instant. Bon, je pense qu'on a fait le tour des outils de WhatsApp Business. Vous avez les bases vraiment pour novices et intermédiaires. C'est vrai qu'il y a d'autres petits trucs que vous découvrirez sûrement avec le temps. Quelques options additionnelles et super utiles. Bon, je vous laisserai en fait découvrir avec le temps. Mais vraiment là, on a couvert la base. Je pense que éditer son WhatsApp Business de cette manière, vraiment, ça vous aidera vraiment beaucoup à améliorer l'état de votre business en ce moment. Alors, c'est tout. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Ok, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas, ne gardez pas pour vous, partagez la vidéo. S'il y a eu une incompréhension ou bien s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.